Bienvenue ici au Château L'Hospitalet, donc dans mon antre ici à Narbonne. C'est ici qu'on reçoit le plus de personnes, puisqu'on reçoit à peu près 150 000 visiteurs par an, avec un hôtel, un restaurant, un festival de jazz et puis un festival dédié à l'art sous toutes ses formes. Je suis moi ici depuis maintenant 2002, mais l'aventure a commencé en 1987 avec mon père à Saint-André-de-Roquelongue, puisqu'officiellement après le bataillon de Joinville, je suis venu le rejoindre et travailler avec lui en même temps que ma carrière sportive qui avait commencé 2 ans plus tôt au Racing Club Narbonnais. Le rugby a été essentiel dans ma carrière, puisque bon, d'abord ça a été une passion, puisque on jouait dans la rue. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à Saint-André-de-Roquelongue, et puis après j'ai enchaîné au Racing Club Narbonnais pendant 17 saisons. Mais le rugby a été essentiel parce qu'il m'a donné cette envie d'aller plus loin, ce sens aussi de la fraternité, du lien social avec les gens. Et c'est une aventure humaine, puisque quand j'ai commencé, on était 6 personnes, puisque mon père est décédé précocement, juste après que j'ai commencé à travailler avec lui. Et maintenant, on a un groupe de 250 personnes avec 11 domaines différents, répartis depuis la frontière espagnole jusqu'à Montpellier. Et donc on incarne les valeurs du sud de la France, c'est-à-dire le Languedoc et le Roussillon. Et on commercialise dans 100 pays au monde des vins de terroir, des vins de cépage, mais aussi des créments, de Limoux, des vins doux naturels. Et on est les leaders mondiaux de la biodynamie et des vins bio en France. Donc on développe ce qu'on appelle, nous, l'art de vivre méditerranéen, et qui fait le lien entre le vin, la culture de notre région, la gastronomie et ensuite toutes les valeurs méditerranéennes. Je me suis entouré aussi de quelques copains rugbyman qui sont dans leur deuxième carrière maintenant, qui sont souvent dans la partie commerciale et qui portent les valeurs et qui portent le message de l'entreprise en France et dans le monde avec la même passion que moi. Tu vas bronzer cet après-midi, fais gaffe. Oui. Ça va? Oui, on le fait aller. C'est ma maman, c'était pas prévu. Hein. Mon père, Georges Bertrand, m'a beaucoup inspiré. Il partageait dans cette région les valeurs de cette région, le rugby, mais aussi le vin. Il y a quand même un lien indéfectible entre les deux, parce qu'il était arbitre international. Il parcourait la France le week-end et toute la semaine, il s'occupait du domaine familial de Villemajou, qui a été le berceau, le domaine fondateur, là où j'ai appris tous les détails du métier du vin, puisque mon père il avait coutume de dire le vin c'est 1001 détails. Et si vous en manquez un, on ne peut plus faire du grand vin. Quand j'ai arrêté de jouer au rugby, parce que pendant 7-8 ans j'ai mené 2 carrières de front, c'était quand même un peu difficile, mais je me suis développé et il m'a tenu à cœur de pouvoir développer le nombre de domaines pour pouvoir faire des vins différents et pour garder aussi un côté amusant, parce qu'en fait, créer, c'est ce que j'aime le plus faire. Et créer, c'est être dans la diversité. Et ensuite, il faut faire partager ça à ses collaborateurs, puisque c'est un vrai travail d'équipe. Voilà, là, le rugby a été essentiel, parce que fédérer les équipes, ben, ça a été un peu naturel chez moi, parce que j'ai été baigné là-dedans pendant de nombreuses années. Et quand on manage 250 personnes, il faut prendre soin que chacun puisse s'exprimer, qu'il ait un territoire d'expression et qu'il puisse aussi apporter quelque chose à l'ensemble des autres. C'est l'un des péchés les plus majestueux du Sud, puisqu'il y a 2000 barriques, il y a 2500 mètres carrés, et on est 12 mètres sous terre. Donc on a une hygrométrie qui est toujours bonne, on est entre 70 et 80% d'hygrométrie. Et on sent aussi cette vibration qui est dans le chai, ça fait penser un peu à une cathédrale. C'est-à-dire que le vin est en osmose et imprègne la pièce et on se sent vraiment bien dans ce chai. Et on n'a pas besoin de climatisation non plus. C'est très important pour le vin parce qu'il subit le rythme des saisons. C'est-à-dire que chaque saison, il évolue avec le climat qui change. Et il y a 2 périodes très importantes, c'est l'équinoxe d'automne, qui est la plus importante, où le vin change le plus, et l'équinoxe de printemps. Voilà. Et quand on goûte un vin, par exemple le 15 septembre, et qu'on regoute le même vin le 15 octobre, on ne va pas avoir les mêmes sensations de dégustation. Parce que l'évolution s'est faite avec les saisons qui sont très marquées pour le vin. C'est pour ça qu'il faut surtout pas être dans une atmosphère figée avec toujours la même température.
Voilà, et là, on sent bien, on est en période hivernale, mais la chaleur est encore là parce que l'automne a été assez chaud. Et progressivement, on va aller vers une réduction des températures qui va ralentir le vieillissement et qui va redémarrer un peu plus fortement au printemps. Voilà, donc il faut comprendre le rythme des saisons. Et c'est l'avantage de ce métier du vin, c'est que on vit en osmose avec la nature. Parce qu'elle est plus forte que nous et c'est elle qui conditionne l'élevage et la maturité du vin.